bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche. Appuyez sur le pouce vers le haut, cela aide énormément l'algorithme. De quel pays regardez-vous aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. Passons au sujet. Le 14 janvier 2026, Donald Trump assigne un décret. Un décret qui pourrait changer le marche des métaux pour toujours. Les médias N en parlent presque pas. Mais les institutions financières bougent déjà. Ce décret concerne les minéraux critiques transformes, argent, le cuivre, le lithium, le cobalt, les terres rares, tous les matériaux essentiels économie moderne. Et Trump vient de lancer un compte à rebours de 180 jours. 180 jours pour négocier des accords avec les partenaires commerciaux. Si les accords ne sont pas conclus, les conséquences seront sévères. Des droits de douane, des quotas, des prix minimums à importation. Ce N n'est pas une menace en LR. C est une proclamation officielle sous la section 232, la même loi qui a été utilisée pour les tarifs sur l'acier et l'aluminium, la même loi qui impose 50% de droits sur le cuivre. Cette fois, C et L, ensemble des minéraux critiques, qui est vise, et l'argent est officiellement sur la liste depuis novembre 2025. Laissez-moi vous expliquer pourquoi C est si important. Les États-Unis sont dépendants des importations pour ces minéraux, complètement dépendants pour 12 des entre eux, plus de 50% dépendants pour 29 autres. C est une vulnérabilité énorme pour la première économie mondiale. Une vulnérabilité que Trump veut éliminer. Le rapport du département du commerce est clair. Les importations de minéraux critiques menacent la sécurité nationale. Ce N n'est pas une exagération politique. C est la conclusion officielle d'une enquête de 9 mois. Les chaînes d'approvisionnement sont trop concentrées, trop dépendantes de la Chine et de quelques autres pays. Si ces approvisionnements sont coupés, l'économie américaine effondre. Les voitures électriques, les panneaux solaires, les semi-conducteurs, tout dépend de ces minéraux. Et les États-Unis en produisent pas assez. C'est là que le compte à rebours entre en jeu. Trump donne aux partenaires commerciaux 180 jours pour négocier. Des accords qui garantissent un approvisionnement stable et diversifié. Des accords qui réduisent la dépendance envers la Chine. Si les accords ne sont pas conclus avant le 13 juillet 2026, le président pourra imposer des mesures supplémentaires, des tarifs douaniers, des restrictions importation, ou quelque chose de complètement nouveau, des prix planchers pour les minéraux critiques. C est une idée révolutionnaire. Un prix minimum garanti pour le cuivre, l'argent, le lithium. Imagine ce que cela signifierait pour les marges. La recherche finance contient, analyse complète de ce décret. Les implications pour chaque minéraux, les scénarios possibles, ce que les investisseurs devraient faire pour se préparer. Le lien est dans la description. Regardons maintenant la situation de l'argent. Argent a été ajoute à la liste des minéraux critiques en novembre. C est la première fois depuis des décennies. La raison officielle est claire. Argent est utilisé dans les circuits électriques et les batteries, dans les cellules solaires et les instruments médicaux antibactériens. C est un métal industriel critique, pas seulement un métal précieux. Et C est là que la situation devient vraiment intéressante. Le marché de l'argent est en déficit structurel depuis des années. La demande industrielle dépasse, offre minière de manière chronique. En 2024, le déficit était de plus de 200 millions d'onces. En 2025, est encore creuse. Les réserves des entrepôts du COMEX et du LBMA sont à des niveaux critiques. Et maintenant, les États-Unis veulent sécuriser leurs approvisionnements. Cela signifie potentiellement des restrictions sur les exportations, des accords exclusifs avec les pays producteurs, des prix minimums pour garantir la rentabilité des mines américaines. Tout cela est bullish pour le prix de l'argent. Extrêmement bullish. Les investisseurs institutionnels, ont compris avant tout le monde. Les ETF sur l'argent ont vu des afflux massifs ces derniers mois. Les achats de lingots physiques ont explosé. Les ménages américains accumulent des pièces d'argent. Tout le monde se positionne pour ce qui va arriver. Et le compte à rebours accélère tout. 180 jours, C et 6 mois. 6 mois pour que les marges réagissent. 6 mois pour que les prix ajustent à la nouvelle réalité. 6 mois pour que les investisseurs se positionnent. C est un délai extrêmement court à l'échelle des marges des matières premières. Normalement, ces changements prennent des années. Trump a compressé tout cela en 6 mois. C est pourquoi ce décret est si important. C est pourquoi les institutions bougent déjà. C est pourquoi vous devez comprendre ce qui se passe. Et la Chine vient de compliquer la situation. Le 1er janvier 2026, Pékin a agi. Des contrôles sur les exportations d'argent ont été imposés.
Les exportateurs doivent maintenant obtenir des licences du ministère du Commerce. Seulement 44 entreprises ont été approuvées. C'est une restriction massive de L offre mondiale. Elon Musk a réagi sur sa plateforme X. Ce N est pas bon. Et l'argent est nécessaire dans de nombreux processus industriels. Il a raison. La Chine est le plus grand raffineur d'argent au monde. Elle contrôle une partie énorme de la chaîne des approvisionnements. Et maintenant, elle ferme le robinet. Ce N n'est pas un hasard si cela arrive en même temps que le décret de Trump. C est une guerre économique qui se joue sur plusieurs fronts. Les États-Unis veulent réduire leur dépendance envers la Chine. La Chine veut conserver son levier stratégique. Et l'argent est au milieu de ce conflit. Le prix de l'argent a déjà réagi. Plus de 100% de hausse en 2025. La meilleure année depuis 1979. Le prix spot a touché un record au-dessus de 80 $ l'once. Et ce N peut être que le début. Certains analystes parlent de prix à 3 chiffres en 2026. Le marché de l'argent est déjà en déficit structurel. La demande industrielle dépasse, offre minière depuis des années. Les véhicules électriques, l'électronique, le solaire, tous ces secteurs ont besoin de plus d'argent. Et offre ne peut pas suivre. Ajoutez les contrôles des exportations chinois. Ajoutez le décret de Trump sur les minéraux critiques. Ajoutez la possibilité de prix plancher. Vous obtenez un cocktail explosif pour les prix. La situation du cuivre est tout aussi intéressante. Le cuivre a été ajoute à la liste des minéraux critiques en mars 2025. Une décision controversée, mais stratégiquement logique. Le cuivre est le deuxième matériau le plus utilisé dans les plateformes des armes. Il est essentiel pour les réseaux électriques et les télécommunications, pour les circuits intègres et les centres de données. Sans cuivre, pas de transition énergétique. Sans cuivre, pas de révolution de l'intelligence artificielle. Trump, a compris avant les autres. En août 2025, il a imposé 50% de tarifs sur le cuivre, une mesure draconienne qui a fait bondir les prix. Le cuivre a atteint un record historique de 5,70 $ la livre, plus 42% depuis le début de l'année. Les entrepôts américains se sont remplis avant l'imposition des tarifs. Presque 1 million de tonnes stockées dans le pays. Mais le problème structurel demeure. Les États-Unis consomment 1,6 million de tonnes par an. Ils n'en produisent que 900 000 tonnes. Un déficit de 850 000 tonnes chaque année. Ce déficit ne peut pas être comblé rapidement. Les nouvelles mines prennent des années à développer. Les projets Resolution Copper et Pebble Mine sont encore en cours. En attendant, les États-Unis dépendent des importations. Et ces importations sont maintenant sujettes à des tarifs ou à des négociations. Le décret de Trump change complètement la donne. Avant, les entreprises pouvaient importer du cuivre de N n'importe où. Maintenant, chaque source d'approvisionnement est scrutée. Les pays alliés seront favorisés. Les pays adversaires seront pénalisés. C est une réorganisation complète du commerce mondial du cuivre, et cela prendra du temps pour se stabiliser. En attendant, les prix vont rester élevés. Les entreprises vont stocker autant qu'elles peuvent. Les spéculateurs vont parier sur la hausse. Et les mines américaines vont devenir des actifs stratégiques. C est exactement ce que l'administration Trump veut. Une industrie minière américaine forte et indépendante. Des chaînes d'approvisionnement security. Une réduction de la dépendance envers les adversaires. Mais atteindre ces objectifs prendra des années, voire des décennies. En attendant, le marché sera volatile. Les opportunités seront nombreuses pour ceux qui savent les saisir. Les risques aussi pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. L'information est la clé. Comprendre les mécanismes du décret. Comprendre les implications pour chaque métal. Comprendre les stratégies des différents acteurs. C'est ce qui séparera les gagnants des perdants dans les mois à venir. La recherche finance contient toutes les données sur les déficits, les projections d'offres et de demandes pour les prochaines années. Quels pays sont les mieux positionnés pour bénéficier des accords? Le lien est dans la description, continuons avec les implications. Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs? La réponse dépend de ce qui se passe dans les 180 prochains jours. Si les accords sont conclus, le marché se stabilise. Les pays alliés, comme le Canada, l'Australie et le Chili, bénéficient. Leurs exportations vers les États-Unis sont sécurisées. Leurs entreprises minières gagnent en valeur. Si les accords ne sont pas conclus, C est une autre histoire. Des tarifs supplémentaires pourraient être imposés. Des prix planchers pourraient être établis. Les prix des minéraux critiques pourraient exploser. Et les entreprises minières américaines deviendraient extrêmement précieuses. C est le scénario que beaucoup d'investisseurs anticipent. L'administration Trump a déjà investi des milliards dans le secteur minier. Des participations dans MP Materials, Realman Technologies, Vulcan Elements, 35 millions dans Trilogy Metals pour un projet de cuivre en Alaska.
Un accord avec Lithium Americas pour la plus grande mine de lithium des États-Unis. Le gouvernement américain devient actionnaire de sociétés minières privées. C'est et du jamais vu dans l'histoire récente. Cela montre à quel point l'administration prend ce sujet au sérieux. Les minéraux critiques ne sont plus seulement une question commerciale. C'est une question de sécurité nationale, une question de souveraineté économique, une question de survie industrielle. Pour les investisseurs individuels, plusieurs options existent. Premièrement, argent physique. Les pièces et les lingots restent la forme la plus directe d'exposition. Si les prix planchers sont établis, argent physique bénéficie directement. Deuxièmement, les ETF sur argent comme SLV ou PSLV, ils offrent une exposition liquide sans les contraintes du stockage. Troisièmement, les actions minières des argents. First Majestic, Coeur Mining, Pan American Silver. Ces entreprises bénéficient de la hausse des prix avec un effet de levier. Quatrièmement, les producteurs de cuivre. Freeport-McMoRan, Southern Copper, Teck Resource. Ils sont en première ligne si les prix planchers sont imposés. Cinquièmement, les entreprises de streaming comme Wheaton Precious Metals. Elles ont des contrats sur l'argent et le cuivre à des prix fixes. Leur modèle devient extrêmement rentable si les prix montent. La clé est la diversification. Le décret de Trump crée de l'incertitude à court terme, mais les tendances structurelles sont claires à long terme. La demande pour les minéraux critiques va continuer à croître. Offre ne peut pas suivre. Les déficits vont se creuser, les prix vont monter. C est inévitable, quels que soient les accords négociés. La question N n'est pas si les prix vont monter. La question est de combien et à quelle vitesse. Le compte à rebours de 180 jours accélère la prise de conscience. Les gouvernements du monde entier regardent ce qui se passe. La Chine impose des contrôles sur l'argent. Les États-Unis menacent des tarifs sur tout le reste. Et l'Europe essaie de sécuriser ses propres approvisionnements. C est une course aux ressources qui ne fait que commencer. Et ceux qui se positionnent maintenant seront les gagnants. Les données historiques le montrent clairement. Chaque fois qu'il y a eu des tensions sur les approvisionnements en matières premières, les prix ont monté de manière spectaculaire. En 2005, quand la Chine a stocké des quantités massives de cuivre, le prix a triplé en moins d'un an. En 2011, quand les tensions au Moyen-Orient ont menacé les approvisionnements. L'argent a touché $50 l'once. Aujourd'hui, les tensions sont encore plus grandes, les enjeux sont encore plus élevés. La transition énergétique nécessite des quantités énormes de métaux. L'intelligence artificielle nécessite des centres de données gourmands en cuivre. La défense nationale nécessite des matériaux stratégiques. Tout le monde veut les mêmes ressources, et il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est la recette parfaite pour une explosion des prix. Une explosion qui pourrait durer des années, pas quelques mois, des années. Les cycles des matières premières sont longs. Quand ils commencent, ils ne s'arrêtent pas facilement. Et celui-ci vient de commencer. Le décret de Trump N est que le premier acte. Les contrôles chinois sont le deuxième acte. Le troisième acte sera la prise de conscience mondiale, quand tous les pays réaliseront qu'ils doivent sécuriser leurs approvisionnements. Quand la compétition pour les ressources deviendra une priorité nationale partout. À ce moment-là, les prix auront déjà monté considérablement. Mais ils continueront à monter encore plus. C'est le moment de se préparer, pas le moment d'attendre et de voir. La recherche finance contient la liste complète des entreprises à surveiller. Les mines en développement qui pourraient bénéficier des accords, les producteurs les mieux positionnent géographiquement. Le lien est dans la description, terminons avec la perspective globale. Ce qui rend ce moment unique, c'est la convergence de plusieurs facteurs. La politique américaine avec le décret de Trump, la politique chinoise avec les contrôles des exportations, les tendances structurelles avec la transition énergétique et l'IA, les déficits physiques avec offre qui ne peut pas suivre la demande. Tous ces facteurs pointent dans la même direction. Des prix plus élevés pour les minéraux critiques, une revalorisation des actifs miniers, une transformation du commerce mondial des métaux. Les institutions financières, ont compris. Goldman Sachs prévoit le cuivre à $15 000 la tonne D ici 2035. JP Morgan prévoit $12 500 dès le deuxième trimestre. UBS est encore plus optimiste avec $13 000. Tous les grands noms de la finance parient sur la hausse. Et ils ne font pas ces prévisions à la légère. Ils ont des équipes d'analystes qui étudient le marché en permanence. Ils voient les mêmes données que nous, les déficits, les contraintes d'approvisionnement, les risques géopolitiques, et ils arrivent tous à la même conclusion. Le moment d'investir dans les minéraux critiques, c'est maintenant, avant que le compte à rebours N arrive à 0, avant que les accords ne soient conclus ou que les tarifs ne soient imposés, avant que tout le monde ne réalise ce qui se passe. C'est toujours ainsi que fonctionnent les grands mouvements de marche. Les institutions se positionnent en silence.
Les médias restent silencieux ou distraits par d'autres sujets. Le grand public ne s'intéresse qu'eux une fois que les prix ont déjà explosé. Et à ce moment-là, il est trop tard pour les gains les plus importants. Vous avez maintenant l'information. Vous savez ce que le décret de Trump signifie. Vous savez ce que les contrôles chinois impliquent. Vous connaissez les déficits structurels et les provisions des analystes. La question est de savoir ce que vous allez faire avec cette information. L'inaction est aussi un choix. Un choix qui pourrait coûter cher dans les mois et les années à venir. Les 180 jours, on commence le 14 janvier. La date limite est le 13 juillet 2026. 6 mois pour que le monde change ou pour que les tarifs tombent. 6 mois d'opportunité pour ceux qui savent regarder. Faites vos propres recherches, consultez un conseiller financier. Mais ne restez pas immobile pendant que le monde bouge. Le marché des minéraux critiques est en train de se transformer, et cette transformation ne fait que commencer. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de ce dossier. Je continuerai à analyser chaque développement important. Chaque accord négocie, chaque tarif impose, chaque mouvement de prix. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent être informés. Le compte à rebours commence. Et le temps presse. Laissez-moi récapituler les points clés. Premier point, le décret de Trump lance un compte à rebours de 180 jours. Les négociations doivent aboutir avant le 13 juillet 2026. Sinon, des mesures supplémentaires seront prises. Deuxième point, l'argent et le cuivre sont officiellement des minéraux critiques. Ils bénéficient maintenant de protection et de priorités gouvernementales. Troisième point, la Chine impose des contrôles sur ses exportations d'argent. Cela resserre encore plus un marché déjà en déficit. Quatrième point, les déficits structurels ne peuvent pas être comblés rapidement. Les nouvelles mines prennent des années à développer. Cinquième point, toutes les grandes banques prévoient des prix plus élevés. Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, toutes parient sur la hausse. Sixième point, les institutions se positionnent déjà en silence. Le gouvernement américain achète des participations dans des mines. Septième point, le grand public n'a pas encore compris ce qui se passe. C'est là que réside l'opportunité. Ces 7 points résument la situation. Une situation unique dans l'histoire des marchés des métaux. Une convergence de facteurs politiques, économiques et structurels, qui pointent tous dans la même direction. Des prix plus élevés, des opportunités pour ceux qui comprennent, et des regrets pour ceux qui n'ont pas agi. Ne soyez pas de ceux qui regrettent. Informez-vous, analysez, prenez vos décisions. Mais ne restez pas passifs pendant que le monde change. Les 180 jours commencent, et chaque jour compte. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.